Ce week-end, la ville de Bürgenstock en Suisse se transforme complètement avec l'arrivée de dizaines de dirigeants mondiaux et de milliers de forces de police et militaires pour le sommet pour la paix en Ukraine. Plus de 90 pays et institutions mondiales participent à cet événement visant à discuter des principes de base pour mettre fin au conflit en Ukraine, ravagé par l'invasion russe. L'effort pour trouver une solution à cette guerre est toutefois marqué par l'absence de responsables russes et chinois, ce qui réduit les espoirs de percées significatives. La veille du sommet de 2 jours qui commence aujourd'hui, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a exhorté Kiev à renoncer à ses ambitions de rejoindre l'OTAN et à céder entièrement les 4 provinces annexées par Moscou. La proposition de Poutine, qualifiée d'« absurde » et de « manipulatrice » par Kiev, n'a pas été acceptée par les États-Unis et leurs alliés. Parmi les participants au sommet figurent la vice-présidente américaine Kamala Harris et les dirigeants de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie, du Royaume-Uni et du Japon. L'Inde, la Turquie et la Hongrie, qui entretiennent des relations amicales avec la Russie, devraient également être présentes. La Suisse a accepté d'organiser ce sommet à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une tentative d'ouvrir la voie à un processus de paix futur incluant la Russie. Cependant, Moscou n'a pas été invité à cette réunion que les responsables ukrainiens ont qualifiée de « sommet pour la paix ». Cette exclusion a poussé la Chine, grand partenaire commercial de Moscou et soutien des positions russes sur la scène internationale, à ne pas participer non plus.